les enfants, les petits comme les plus grands, ils peuvent se rappeler dans ce dialogue avec Jésus, Jésus et Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ils se rappellent de leur maman, de leur papa, de leurs grands-parents, leur dire, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et puis, combien tu m'aimes? Et puis ils disent, comme ça. Donc, voilà, Jésus qui parle comme un enfant à Pierre. Et il parle avec insistance, comme nos parents insistaient auprès de nous. Avec le temps, ils savent bien que nous les aimons, et nous savons bien qu'ils nous aiment, déjà par les gestes, par ce que nous faisons pour eux, mais ils ont besoin, surtout dans les anniversaires, de dire que nous les aimons et qu'ils nous aiment. Mais ici, déjà dans la traduction « Est-ce que tu m'aimes ?» il y a des nuances qui sont un peu plus spécifiques dans le texte d'origine, le grec, où c'est dit, c'est comme « Do you like me ?» ou bien « Do you love me ?» Est-ce que tu m'aimes? Ou bien alors, est-ce que tu m'aimes profondément? Dans ces deux nuances, il y a comme agabasemi, c'est est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alors il dit oui, je t'aime de mon mieux, comme je peux. Mais là, phileesmi, est-ce que tu m'aimes vraiment d'un amour extraordinaire? C'était ce dialogue entre Jésus et Pierre, mais après quand? Après cette chute de Pierre lorsqu'il l'a renié. Il l'a renié 3 fois et Jésus lui a posé 3 fois la question. Comme si cette réponse de 3 fois je t'aime, cet amour, c'était une réponse à cette contrition, à cette conversion, à ce retour de Jésus. De Jésus envers lui et lui envers Jésus. Est-ce que parfois nous pouvons penser à cette question de Pierre, comment ça s'est fait? Surtout que Jésus l'a rattrapé. Pourquoi il l'a rattrapé? Déjà, lorsqu'il a dit, moi, je donnerai ma vie. Il l'a fait comme s'il comptait juste sur lui-même. Et c'est ainsi aussi que les disciples, ils ont compté sur eux-mêmes dans la pêche, mais lorsqu'il leur a dit comment faire, ils ont fait. Et donc, il avait une bonne intention, le pauvre Pierre. Mais Jésus savait qu'il n'allait pas résister. Et les pères de l'Église nous disent que cela veut dire aussi que la Providence aurait prévu cela, mais avec une intention pédagogique et spirituelle pour nous tous et pour Pierre. C'était pas donc une chute préméditée, mais c'était ce fait de compter sur lui-même. Est-ce que parfois nous choisissons de nous-mêmes faire des choses sans pour autant dans notre vie nous poser la question: Seigneur, je suis là, parle Seigneur, ton serviteur écoute, et entendre ce message de Jésus, du Seigneur envers nous. Il y a un petit message, un petit témoignage de quelqu'un que je connais bien. Il était séminariste, il a fait son cheminement de la foi à travers dans le temps ce qu'il y avait comme genre dans le siècle d'athées, de non-croyants, et puis de grands convertis comme Jacques Leuve, comme Saint-Augustin, comme Charles de Foucault et autres. Et il était impressionné par ce fait de ce cheminement et ce point de retour de ces grands convertis, Raissa, et puis d'autres. Alors il a dit, oui, j'ai dit au Seigneur, oui, je sais bien qu'il est là dans ma vie. Et puis encore, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, bon, si connaître le Seigneur, c'est juste pour les prêtres, c'est pas suffisant. Alors j'ai choisi, je décide d'être dans la vie. Il a décidé de lui-même, sans pour autant faire l'écoute du Saint-Esprit, d'être dans le monde.
Et puis, lorsque il a été dans le monde, il ne savait pas quoi faire. Il voyait des gens faire du catéchisme et les enviait. Il dit, mais qui est-ce qui va me dire de faire le catéchisme? Je sais bien le faire, mais je ne savais pas quoi faire. Et il a attendu, il a vécu une vie un peu vide pendant un certain nombre d'années, jusqu'à un certain temps. Lorsque il a eu une lecture, il a écouté l'Évangile avec une intention d'écoute, et c'était la présence de Marie et de Jésus aux noces de Cana de Galilée. Et en cette présence, il a vécu la présence de Jésus dans sa vie, la présence de Marie qui lui dit « Fais ce qu'il va te dire ». Et là alors, il est sorti nouveau. Là alors, il a entendu quelque chose dans son esprit parce qu'il était là à l'écoute. Il a frappé à la porte d'une église. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et là, il lui a ouvert le chemin. Il est devenu, c'est là, après une perte de temps, d'années, c'est là qu'il est devenu laïc engagé, qu'il a écrit sur la spiritualité, et c'est là aussi qu'il est devenu diacre pour quelques années. Et là, avec cette réponse à l'amour de Jésus, Jésus, le pasteur par excellence, qui lui a demandé d'être avec lui, de coopérer avec son rôle de pasteur. Et il est pasteur, il est prêtre de l'Église devant vous. Donc, c'est ce retour que parfois nous pouvons faire la différence entre notre condition et nos résolutions, mais aussi le fait de voir vraiment, de faire ce que nous demande le Seigneur dans notre cœur, dans la profondeur de notre cœur. Et la preuve, le critère pour savoir cela, comme disait la mère Teresa, c'est d'être rempli de joie. Et c'est à cette réponse-là que nous pouvons retourner, mais sans découragement que nous avons passé du temps, sans découragement que nous avons été loin du Seigneur, parce que lui, le Seigneur, il a dit deux choses. Il a dit, elle a beaucoup péché, mais elle aime beaucoup. Et puis, le Seigneur lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, cette rencontre avec Jésus, c'était cette rencontre où il a confié à Pierre cette mission d'être son missionnaire, son témoin, d'être berger avec lui, avec cette grande pêche miraculeuse. Et ça nous pousse à faire de l'arithmétique, des mathématiques, avec ce chiffre de 153. Pourquoi 153? Il y a deux hypothèses, il y a deux explications. Certains disent c'est 12 fois par 12 le nombre des disciples. Ça fait combien 12 fois par 12? 144, plus 9, 3 fois la Trinité, ça fait 153. Nous avons bien fait la leçon. On a bien répondu. Donc, c'est un peu cela. Mais en même temps, il y a un autre témoignage. Il y a une autre tradition de l'école de Jérusalem, d'un père dominicain qui m'en a parlé en disant les 153, c'est ce qui était dans le temps de Saint Jean, ce qui était le nombre des nations. Combien de nations il y avait dans le monde? C'était dans les 153 nations qui étaient à cette pêche, cette grande pêche. Mais en même temps, ce qui est merveilleux, admirable et exceptionnel, c'est que cette grande pêche, ce filet ne s'est pas déchiré. Parce que cela représente l'Église. En dépit de toutes les difficultés, l'Église est avec nous, le Seigneur est avec son Église et il sera toujours avec nous malgré toutes les difficultés. Maintenant, dans ce passage de Pierre, qui est retourné avec humilité à ses amis, à ses disciples, qui est retourné à son travail, mais qui est aussi retourné dans l'amour, nous sommes invités à nous convertir les uns envers les autres par l'amour. Ne nous lassons pas de dire l'un à l'autre « Est-ce que tu m'aimes ?» et « Combien tu m'aimes ?» Pas simplement avec les enfants, et puis aussi soyons
prêt à répondre au Seigneur cette réponse de conversion, cette réponse de l'amour, pour que nous soyons, nous aussi, chacun de son côté et dans son milieu, participant à son rôle de pasteur, maintenant et à jamais.